Il y a des femmes qui sont convaincues qu'on leur pardonnera toujours leur infidélité. Leur seul calcul, que le mari fermera les yeux pour ne pas perdre le mariage. Mais un jour, un homme décide autrement. Et au lieu des larmes, il choisit le respect de soi. Chaque jour, quelqu'un découvre que la personne en qui il avait le plus confiance lui mentait en face. Et à ce moment-là, il n'y a que deux chemins. Avaler la douleur et continuer à vivre comme si de rien n'était, ou tout briser et recommencer à zéro, même si rester seul fait peur. Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire où la trahison devient, de manière inattendue, le début d'une nouvelle vie. En apprenant l'infidélité de sa femme, Thomas était assis dans la cuisine et attendait son retour. Vers 10h du soir, il entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait, et quelques instants plus tard, dans l'embrasure de la porte, apparut Camille, sa femme, légèrement éméchée. On voyait bien qu'elle s'était bien amusée. En hochant la tête, Camille demanda « Tu ne dors pas encore ? Et toi, tu rentres tôt aujourd'hui. On dirait que Monsieur Durand est allé chez sa femme. Quoique, à te voir, tu as passé un excellent moment depuis midi. Quoi, encore au motel ? Ou bien il s'est montré généreux et t'a payé un hôtel ?» Camille s'arrêta près du comptoir, les bras croisés. La lumière tombait sur son alliance. Avec négligence, comme si cela n'avait aucune importance, elle répondit « Thomas, ce n'est qu'une petite aventure. Je ne veux rien changer à notre vie. » Dommage, Camille, mais le divorce sera inévitable. Thomas, je ne comprends pas pourquoi tu prends ça si au sérieux. Monsieur Durand a une femme et des enfants. Je n'ai pas l'intention de le sortir de sa famille. C'était juste un divertissement. Je ne veux pas divorcer. Camille s'assit en face de Thomas, à la table de la cuisine. Il la regardait en silence, sans l'interrompre. Quand elle finit par se taire, un silence pesant s'installa dans la pièce. Thomas prit la parole. « Tu ne m'aimes pas, et tu as complètement perdu ma confiance. Écoute, ce n'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime. Mais je vois Monsieur Durand, et ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose. Camille, tu ne comprends même pas les conséquences de tes actes. Quelles conséquences ? L'épouse de Monsieur Durand est au courant de votre liaison. Alors tu peux tranquillement déménager chez lui. D'autant plus que cet appartement m'appartenait avant le mariage, et j'ai mes propres projets pour la suite. Tu veux dire que Madame Durand sait tout ? Oui, en apprenant vos rendez-vous, je l'en ai informé. Thomas, tu as détruit une famille. Monsieur Durand n'était qu'une petite passade. Peut-être qu'il n'était qu'une passade pour toi, mais à ce que je sache, tu en as eu beaucoup d'autres comme lui. Fais tes valises dès aujourd'hui et prépare-toi à partir. Et où vais-je aller ? Chez Monsieur Durand, je suppose. Sauf que je ne suis pas sûr qu'il ait de la place pour toi. Thomas, tu m'aimais. On va s'en sortir. Tout redeviendra comme avant. C'est-à-dire que tu continueras à faire ce que tu veux. Thomas, quand je t'expliquerai mon point de vue, tu seras d'accord pour dire que j'ai raison. Tout ça ne fera que renforcer notre mariage. Mais maintenant, on va avoir des problèmes. Tu veux dire qu'ils vont te renvoyer ? Ton directeur apprécie si peu tes services ? Il ne me renverra pas, mais il va falloir faire quelques efforts. Je peux te conseiller de commencer par emballer tes affaires. Sinon, demain, tout ce qui t'appartient finira à la poubelle. Pendant qu'il parlait, Camille dessoulait progressivement. Elle réalisait que son mariage s'effondrait. Elle comprit que des problèmes allaient commencer au travail. Le plus difficile était d'imaginer comment expliquer tout ça à Monsieur Durand. Son mariage à lui était peut-être condamné lui aussi, bien que cela restât encore incertain. Camille entra dans la chambre, ouvrit l'armoire, sortit une valise et commença à rassembler ses affaires. Seulement l'essentiel, des vêtements, son ordinateur portable, des documents importants. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Elle jeta un regard sur leur chambre. Sa robe de mariée, soigneusement emballée dans une housse, reposait sur l'étagère du haut de l'armoire. L'ensemble de chambres hérité de son grand-père était sa fierté. Il avait fière allure. Mais après réflexion, Camille retourna dans la cuisine et demanda avec hésitation « Thomas, je peux dormir ici ce soir ? » « D'accord, passe la nuit. Mais demain, avant midi, tu ne dois plus être là. » Après ces mots, Thomas quitta la cuisine en lançant par-dessus son épaule « Tu dormiras dans la chambre d'amis. Tu ne mets pas un pied dans la chambre. » Le matin,
Camille se leva vers 9 heures. Elle se rendit dans la cuisine où elle constata que Thomas avait déjà pris son petit déjeuner et était parti au salon regarder les informations. En la voyant, il dit brièvement « Prends ton petit déjeuner puis commence à emporter tes affaires. » Camille s'assit à table et répondit doucement « J'ai déjà tout décidé. J'ai en partie fait mes valises hier. À midi, un camion viendra et je partirai. Pardonne-moi, Thomas. Je ne t'aimais vraiment pas. Enfin non, je mens. Je t'aimais. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. Je ne peux plus vivre autrement. Et toi, tu n'accepteras jamais mon mode de vie. J'aurais dû le comprendre plus tôt et m'arrêter. Mais je n'ai pas voulu. » Thomas, sans la regarder, demanda « Et où vas-tu emménager ? En quoi ça te concerne ? Pour savoir où envoyer la demande de divorce ?» Camille soupira. « Je vais habiter chez un vieil ami. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Mais s'il te plaît, ne la communique pas à Monsieur Durand. » Pourquoi ? Hier, quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il allait m'enterrer vivante. Sa femme a tout découvert et l'a mis dehors. À midi pile, le camion arriva avec des déménageurs. Les affaires que Camille avait pu rassembler furent chargées dans le fourgon. Avant de partir, elle s'arrêta près de la porte et dit « Si quelque chose de mes affaires est resté et que tu n'en as pas besoin, rappelle-moi. On décidera ensemble quoi en faire, les jeter ou les récupérer. Et encore. Pardon pour tout. » Quand elle partit, Thomas resta seul. Camille n'avait pas menti. Plus tard, elle lui envoya un SMS avec l'adresse de son nouveau logement, lui rappelant de ne la communiquer à personne. Le lendemain, Thomas se rendit chez un avocat, prépara une requête en divorce et la déposa au tribunal. Désormais, sa vie se résumait à attendre le divorce. Monsieur Durand vint aussi. Thomas ouvrit la porte et en le voyant demanda « Que voulez-vous » ? « J'aimerais parler à Camille. Hélas, elle n'habite plus ici. Où est-elle passée ? Elle ne répond pas aux appels et d'après ce que je sais, elle ne se montre plus au travail. Je suppose qu'elle a été licenciée. Que vouliez-vous qu'on fasse d'elle ? Tu n'imagines même pas ce qu'elle a fait. Pourquoi elle ? Qui d'autre alors ? Elle a donné tous les noms de ceux qu'elle voyait dans notre bureau. À qui les a-t-elle donnés ? Au dispensaire de dermatologie, au médecin. J'ai vu la liste, 2 pages entières. Vous, elle ne vous a pas inclus. Résultat, plusieurs divorces. Moi aussi, je divorce. Ma femme prend tout. Vous devriez voir un avocat. Peut-être qu'il pourra vous aider. Quel avocat ? Si je m'y pointe, ils vont m'écraser. Qui va vous écraser ? Les parents de ma femme. Bon, dites-moi, pourquoi avez-vous besoin de mon ex-femme ? Eh bien, elle m'assurait que vous l'aimiez et que vous ne la quitteriez jamais. Non, j'ai déjà déposé une demande de divorce et je l'ai mise dehors. Dommage, j'aurais voulu lui mettre mon poing dans la figure. Mais je pense que la récompense trouvera son héroïne. Beaucoup de gens la cherchent en ce moment. Après son départ, Thomas rappela Camille. Elle répondit après une pause. « Je t'écoute ?»« Non, je ne serai pas au tribunal. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. Ton chéri est venu, il te cherche. »« Lequel ? » ?»« Monsieur Durand. Il est furieux comme un diable. » »« Eh bien oui, il a beaucoup souffert. Sa femme l'a mis dehors, il a perdu son travail. »« Ah oui, et il a attrapé une maladie. Il a dit qu'au dispensaire de dermatologie, tu avais établi une liste de contacts sur 2 pages. » Thomas, ne le crois pas. C'est juste que j'ai écrit cette liste à la main, et tu sais combien mon écriture est large. Pourquoi l'as-tu écrite ? Tu aurais pu simplement les prévenir par téléphone. Ils se seraient soignés eux-mêmes. C'est ce qu'ils faisaient déjà. Bon, je t'ai prévenu. Le reste ne me regarde plus. Merci. J'aimerais que tu viennes au tribunal et que tu dises que tu ne t'opposes pas au divorce. Qu'est-ce que j'y gagne ? Monsieur Durand va me coincer et me casser les jambes. Je t'aiderai à rentrer chez toi. Ou alors tu t'es installé à cette adresse. Non, lui aussi m'a demandé de quitter l'appartement. Je ne sais plus où aller. Voilà le marché, le divorce, et je t'aide à rentrer chez ta mère. Comment je vais y aller ? Avec tes affaires dans un camion de transport international. Alors, je prends les dispositions ? D'accord, j'accepte. Je serai au tribunal. Camille ne mentit pas. Elle se présenta au tribunal, soigneusement maquillée, portant une perruque et des lunettes noires. À la question du juge, elle répondit qu'elle reconnaissait les demandes et consentait au divorce. Le juge demanda avec étonnement. « Dites-moi, si vous n'aviez pas de litige concernant le divorce,
Pourquoi êtes-vous venu au tribunal? Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la mairie? Nous pensions qu'il y aurait des litiges, mais hier seulement, nous avons pu régler tous nos différends. Après le prononcé du jugement, le juge précisa qu'il entrerait en vigueur dans 1 mois. L'audience fut levée. Camille demanda « Et pour le déménagement ?» Demain, un camion avec des déménageurs viendra à ton adresse. Tous leurs services sont déjà payés. Je t'ai transféré sur ta carte ta part des biens acquis en commun. Je parle de la voiture et de notre maison de campagne. Voici l'évaluation. Je ne pensais pas que quelque chose me revenait, que j'avais encore des biens communs. Tu as même évalué la maison, cette petite bicoque. Là, tu as tort. Le potager nous a beaucoup aidés. Et le garage du coopératif? Je l'ai acheté avant notre rencontre, quand je n'avais même pas de voiture. Pardon, je ne dis pas ce qu'il faut. Franchement, toutes mes pensées étaient loin de ce qui se passait autour. Mon monde habituel s'est effondré. Et maintenant, je pense que j'ai eu tort de renoncer à toi et d'accepter le divorce. Comment comptais-tu vivre avec moi? D'accord, trop de choses sont devenues évidentes. Pourtant, je faisais tout très discrètement. Et je te le dis, nous sommes ici aujourd'hui parce que tu m'aimes encore. C'est juste que tu es sorti de ma vie. Camille, tu ne vois pas la contradiction dans ce que tu dis? Quelle contradiction? Nous sommes ici pour divorcer, pour mettre fin à notre union conjugale volontaire, simplement parce que notre mariage est mort, et que je dois partir et recommencer à vivre, sans toi. Mais tu m'aimais, et ça me fait mal que tu m'aies quitté. Faux, je ne t'ai pas quitté. Je t'ai simplement mise dehors quand j'ai compris que mon amour avait cédé la place à la haine. Alors je te dis adieu. Que feras-tu sans moi? J'irai de l'avant. Thomas, après le divorce, commença à s'adapter à sa vie de célibataire. Bien qu'en principe, peu de choses avaient changé pour lui. Depuis plus de 6 mois avant le divorce, il vivait déjà seul, car Camille l'ignorait pratiquement. Elle rentrait quand elle voulait. Les week-ends, si elle ne partait pas pour des affaires urgentes, elle dormait toute la journée. Thomas, ces derniers mois, habitait carrément dans la chambre d'amis. Mais ce soir-là, quand il lui avait lancé son ultimatum et lui avait demandé de libérer son appartement, il avait regagné la chambre, lui laissant la chambre d'amis pour la nuit. L'appartement avait été transmis à Thomas par ses parents, 3 pièces dans un immeuble de style haussmannien. Elle servait de chambre, de salon et de chambre d'amis. Un grand couloir spacieux et 2 débarras, une grande cuisine, une salle de bain et des toilettes séparées. L'appartement avait été amélioré par Thomas avant son mariage avec Camille. Il avait entièrement refait le chauffage et l'électricité. Ce qu'il aimait dans cet appartement, c'était la hauteur sous plafond. Mais comme inconvénient, l'immeuble n'avait pas d'ascenseur et l'appartement n'avait pas de balcon. À la fin de sa journée de travail, Thomas passa au café situé près de chez lui et y dîna copieusement. Après le café, il se rendit en voiture au centre commercial où il achetait ses provisions. Parfois, il s'arrêtait au garage où étaient entreposés les restes de pommes de terre et les conserves de son potager, concombres, tomates. À part se trouvaient des pots de miel, ainsi que de la confiture de framboises et de fraises. Maintenant, assis au café, Thomas pensa avec mélancolie que bientôt il faudrait à nouveau récolter. Selon ses calculs, il lui fallait au maximum 3 sacs de pommes de terre pour l'hiver. Il avait de la confiture en excès, car il n'était pas gourmand et Camille mangeait peu à la maison. Ayant terminé son dîner, il décida de ne pas aller au centre commercial aujourd'hui et de reporter cette corvée à demain, vendredi. Il arriva chez lui, gara sa voiture sur le parking et monta à son étage. Sur le palier, il rencontra une femme qui se tenait devant un tableau électrique ouvert. À côté d'elle se tenait une fillette de 6 ou 7 ans qui regardait elle aussi l'enchevêtrement mystérieux de fils et les interrupteurs incompréhensibles. Thomas s'enquit. Que se passe-t-il? L'électricité s'est coupée dans l'appartement. Mais ici, dans le couloir, ça marche. Je suppose que quelque chose s'est éteint chez moi. Vous supposez bien. Mais la question est, vous comprenez quelque chose à ce tableau électrique? Non, c'est un mystère pour moi. Peut-être qu'un fil s'est détaché. Je sais que les électriciens ont un appareil, un détecteur de courant, mais je n'en ai pas. Comment puis-je vérifier autrement? Quand on ne sait pas comment vérifier, il faut y mettre le doigt. Et alors? Si vos pantoufles s'envolent, alors c'est certainement la phase. Qu'est-ce que la phase? Et pourquoi les pantoufles s'envoleraient? Quand vous trouverez la phase, non seulement les pantoufles s'envoleront, mais des étincelles jailliront de vos yeux. Le principal, c'est qu'elles ne tombent pas sur votre robe de chambre. Elles feront des trous.
La phase, c'est le fil par lequel passe le courant électrique. Vous n'avez pas étudié la physique à l'école ? J'ai fait des études de médecine. Dites-moi plutôt comment remettre l'électricité dans l'appartement. Je dois déjà nourrir Léa. Pourquoi l'avez-vous amenée ici ? Il fait noir dans l'appartement. Elle a peur de rester seule. Je vois. Thomas s'approcha du tableau, l'examina et décida de ne pas prendre de risque. Il appela Gérard, qui habitait dans l'immeuble voisin et qui lui avait refait l'installation électrique de son appartement. Celui-ci répondit « Salut Thomas, je t'écoute. » Gérard, l'électricité a sauté dans un appartement. Quelque chose ne va pas dans le tableau. Tu peux jeter un œil ? Tu m'offres un verre ? Gérard, comme d'habitude. Attends, j'arrive dans 2 minutes. Thomas s'adressa à la femme. Dites-moi, vous êtes qui exactement ? J'ai emménagé ici, dans cet appartement, il y a 1 semaine. Parfait. Et où sont passés les voisins ? Ils ont emménagé dans mon ancien logement. Le mari de ma sœur a déménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville et il m'a cédé cet appartement à moi et à Léa, la fille de ma sœur. Et votre sœur, où a-t-elle déménagé ? Malheureusement, elle est décédée. Pardon ? Et où est votre mari ? Je ne suis pas marié. Vous aussi, pardonnez-moi, votre femme ne va pas vous gronder ? À ce moment apparut Gérard. Il salua, s'approcha du tableau, regarda à l'intérieur et dit « Ne me touchez pas, sinon vous allez prendre une décharge. » Puis il plongea à l'intérieur et commença à tordre des fils à main nue pour les raccorder. Ensuite, il connecta l'un des fils au disjoncteur. Il sortit une pince de sa poche, fixa le fil sur le tableau et dit « Vous avez eu de la chance, le fil neutre a brûlé. Encore un peu et les appartements de votre étage auraient reçu 380 volts. » Qu'est-ce qui se serait passé ? Non, ce n'est pas mortel pour vous, si la mise à la terre est correctement installée. Mais la combustion du neutre provoque un déséquilibre des phases, ce qui entraîne une augmentation de la tension dans les prises de l'appartement. Tous les appareils électriques peuvent en souffrir. Un incendie peut se déclencher. Mais je n'ai rien d'allumé chez moi. Ah oui, et le réfrigérateur ne fonctionne pas non plus. Et ton horloge est alimentée par le secteur. La télé est en mode veille. Pourquoi l'électricité a sauté seulement dans l'appartement de la voisine ? C'est votre chance. Elle a un disjoncteur faible. C'est pour ça qu'il a sauté. Qu'est-ce que vous avez branché ? Notre télévision fonctionnait. Je repassais et j'ai allumé le micro-ondes. Le disjoncteur n'a pas tenu et il a sauté. En gros, avec votre repassage, vous avez épargné des ennuis aux voisins. J'ai un disjoncteur plus puissant, on vous le posera demain. Et j'enverrai mon équipe ici, qu'ils refassent tout le tableau. Ils passeront aussi dans les étages, ils vérifieront tout. L'immeuble doit bien avoir 80 ans. Quelqu'un a dit qu'il offrirait un verre. Allez, entre. J'ai ouvert la porte. Camille ne va pas râler ? Non, elle ne dira rien. Justement, aujourd'hui, le jugement du tribunal est entré en vigueur. J'ai divorcé. Thomas salua sa voisine et dit à la fillette « Léa, si tu as besoin, passe me voir. Je suis à la maison le week-end et j'ai de la confiture. Elle est bonne ? Est-ce que la confiture peut ne pas être bonne ? Je viendrai sûrement, si Catherine me laisse. » Thomas et Gérard entrèrent dans l'appartement. Thomas dressa rapidement la table. Ils s'assirent, burent un coup, mangèrent, et Gérard demanda « Cette voisine, elle habite là depuis longtemps ? » Récemment, elle a emménagé il y a 1 semaine environ. Dis-moi, comment tu fais pour tordre les fils à main nue ? Les étincelles ne te gênent pas ? J'ai une résistance cutanée élevée. De plus, autre condition, les pieds secs et je porte des bottes en caoutchouc. Je te dirai franchement, j'ai touché du 380, ça picote un peu. De 220, je ne le sens pas. Où as-tu appris ça ? En Afrique. Là-bas, les électriciens font tout à main nue. Ils n'ont pas peur ? Le sol est sec. Beaucoup ont une bonne résistance cutanée des mains. Mais il y a un hic. Après la pluie, tant que la terre est mouillée, on ramasse leur corps comme des champignons. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi des décharges. Je te l'ai dit, il y a 2 conditions et il faut les respecter. Allez, encore un petit verre, et je file avant que ma femme arrive pour me faire des reproches sur ce que je fais encore ici. Camille arriva chez ses parents. Le trajet fut long. En route, elle réfléchissait à ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle dirait à ses parents. À sa grande surprise, ses parents acceptèrent ses justifications. Elle dit simplement « Maman, papa,
Je me suis disputé avec Alex. Il s'intéressait aux femmes et s'est mis à boire. Il ne me prêtait aucune attention. Quoi, il te trompait? Non, mais il ne lui restait qu'un petit pas à franchir. Mais un jour, après m'être disputé avec lui, je suis parti chez une copine et j'ai passé la nuit chez elle. Il savait que j'étais là. Le lendemain, je me suis réveillé tard et je suis allé faire des courses avec ma copine. Je n'étais pas pressé de rentrer. Et quand je suis revenu, j'ai découvert qu'il avait fait mes valises et s'apprêtait à les jeter à la poubelle. C'est là que j'ai décidé de le quitter. J'ai vécu chez ma copine. Et après la dissolution du mariage, j'ai décidé de venir chez vous. Rien ne me retenait dans cette ville. Et que vas-tu faire? Maman, qu'est-ce que je vais faire? Ma vie ne s'arrête pas là. Je vais trouver du travail. Pour ne pas vous gêner, je louerai un appartement en ville. Peut-être que j'achèterai une chambre. Ma chérie, pourquoi donc? Tu crois qu'on manque de place ici? Va dans ta chambre, elle est libre. Range tes affaires. Camille entra dans la chambre où elle vivait autrefois. Elle était satisfaite que le petit drame qu'elle avait joué pour ses parents se soit bien passé. Elle ricana intérieurement, se disant que Thomas reviendrait bientôt la queue entre les jambes, la suppliant de revenir et d'oublier tout ça. Et il restaurerait leur mariage. Une semaine plus tard, elle ne riait plus. Thomas ne donnait toujours aucune nouvelle. Il ne s'était même pas renseigné pour savoir comment s'était passé le voyage. Camille voulait l'appeler ou lui envoyer un message, ou contacter sa copine, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Elle avait peur de révéler sa localisation à ceux qui la recherchaient. Maintenant, elle cherchait comment contacter Thomas pour entamer une correspondance. Elle ne croyait pas en sa capacité à trouver une autre femme. Thomas, de son côté, était content. Les affaires de Camille n'étaient plus dans son appartement. Dans l'entrée, il n'y avait plus ses nombreuses chaussures. Certes, dans un coin traînaient tristement des escarpins rouges qu'elle avait enlevés en rentrant de sa sortie. Dans la chambre, tous les placards lui appartenaient. Il se réjouissait aussi que Camille ait laissé tous les meubles de l'appartement et n'y ait pas prétendu. Elle avait accepté une petite compensation financière. Thomas, déjà instruit par l'expérience amère, conservait les relevés des virements d'argent sur le compte de Camille. Elle, en voyant les sommes qui arrivaient sur son compte, pensait que c'était sa manière de tenter de la retenir. Il fallait du temps pour que tout se calme. D'autant plus que tous les participants au scandale avaient pour la plupart quitté la ville. Leur départ avait commencé après la fuite d'informations concernant leur contamination par des infections sexuellement transmissibles. S'en étaient suivis plusieurs divorces retentissants. Une partie des affaires à ce sujet était en cours d'examen. Après 2 semaines de vie chez ses parents, Camille commença à se tourmenter. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Thomas ne donnait aucun signe de vie. Elle n'y tint plus et appela son amie Violette pour lui demander « Écoute, renseigne-toi sur comment vit mon ex, parce qu'ici, je ne le vois ni ne l'entends. Tu sais, le matin, je passe devant son travail, et sur le parking, sa voiture est là. Je ne le vois pas lui-même. Camille, je comprends que tu as royalement merdé. Prends pleinement conscience. Pourquoi avais-tu besoin de ces collègues de travail? Le principe sacré aurait dû fonctionner. Ne sors pas là où tu vis, et ne vis pas là où tu sors. Tu étais bien avec Alex, alors pourquoi cette succession de rendez-vous? J'ai du mal à comprendre tout ça. J'aurais probablement dû m'arrêter. Écoute, et si je venais? Quoi, tu en as marre de vivre? Il y a de sacrés règlements de compte à cause de toi ici. Quels règlements de compte? Je les ai forcés peut-être? Ils me couraient après d'eux-mêmes. En gros, tu me déconseilles de venir? Pour l'instant, oui, c'est risqué. Le samedi, Thomas se souvint qu'il avait laissé un sac de provisions dans sa voiture. Il descendit au parking, ouvrit le coffre et récupéra le sac. En rentrant dans l'appartement, sur le palier, il croisa sa voisine Catherine qui s'apprêtait à partir quelque part, avec Léa encore endormie. Il la salua et demanda « Où allez-vous de si bon matin, un jour de congé ?»« Je vais au travail. On m'a appelé. Un patient est arrivé. Il faut l'opérer. »« Je vois. Et Léa, elle va vous assister ?»« Elle va rester dans mon bureau. »« Catherine, et si je gardais Léa chez moi? Je n'ai pas besoin d'aller au travail. Et puis elle a promis de venir me voir. On trouvera bien de quoi s'occuper. Par exemple, je vais d'abord la recoucher. Je vois qu'elle n'a pas assez dormi et que ses jambes flageolent. Ensuite, on prendra le petit déjeuner. On allumera la télé. J'ai une centaine de chaînes. Il y en a sûrement pour enfants. Et pour que vous ne vous inquiétiez pas, voici mon numéro de téléphone.
Catherine réfléchit, puis en regardant Léa endormie, accepta. Léa entra dans l'appartement de Thomas. Dans la rentrée, elle enleva ses sandales, vit les escarpins rouges et déclara « Je vais marcher avec ». Puis elle s'assit par terre et commença à les essayer. Thomas demanda « Il ne te sert pas ? Pourquoi ? Ils vont tomber. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller te recoucher pour finir ta nuit, et pendant ce temps, je vais résoudre ton problème de chaussures. Ces escarpins sont quand même trop grands pour toi. » Le problème des chaussures ne fut pas résolu. Néanmoins, Léa dormit un peu, puis en se réveillant annonça « Tu m'avais promis de la confiture ? » « Promis, alors tu en auras. Mais d'abord, on va manger de la semoule. » « Où elle est ? On va la faire cuire maintenant. Toi, pendant ce temps, va te laver les mains et viens à la cuisine. » « Je peux visiter les autres pièces ? » « Bien sûr. » Pendant que Léa se lavait et faisait le tour de l'appartement, Thomas prépara la semoule. Il installa Léa à table sur laquelle il posa 2 coupelles de confiture. Voyant avec quel appétit elle mangeait la semoule, Thomas lui donna une petite cuillère pour la confiture et dit « Mange directement dans les coupelles. » Léa mangea un peu de confiture de chaque coupelle et déclara « J'ai fini. » « Pourquoi tu n'as pas fini la confiture ? » « Je ne peux pas en manger beaucoup. Catherine dit que j'aurai de l'eczéma. Et le chocolat non plus, je ne peux pas. »« Tu n'en goûtes jamais du tout ? » ?»« Si, quand Catherine me le permet. »« Qu'est-ce qu'on va faire ? » ?»« Il faut acheter des chaussons. Alors on va aller au centre commercial. Ça te va ? C'est là où il y a des glaces ? L'allergie ne te gênera pas ? Mais j'en mangerai qu'une seule. D'accord, allons-y. Ils arrivèrent au centre commercial et montèrent au rayon enfant. Pendant qu'ils marchaient, l'une des sandales de Léa se déchira. Elle dit avec dépit « Comment je vais rentrer à la maison maintenant ? On va en acheter des nouvelles. » Une demi-heure plus tard, ils étaient assis dans la cafétéria et mangeaient une glace. À côté de Léa se trouvait une jolie poupée. À ce moment, Violette entra dans le café et remarqua Thomas avec Léa. Ils étaient assis à une table et discutaient. Sachant que Thomas n'avait pas d'enfant, Violette fit le tour du café, essayant de comprendre avec qui il était venu. Elle fut très surprise quand Thomas et Léa se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. Violette les photographia avec son téléphone et envoya aussitôt la photo à Camille. Camille rappela quelques minutes plus tard et demanda « Violette, qu'est-ce que c'est ? » « Quoi donc ? Qui ? » « C'est ton Thomas avec une petite fille. Apparemment, il faisait des courses au centre commercial près de moi. Je les ai repérés dans la cafétéria où ils mangeaient une glace. Et où est la femme, la mère de cette fillette ? J'ai beau chercher, il n'y avait aucune femme. Ils sont montés tous les deux dans la voiture et sont partis. Pendant que Thomas et Léa rentraient, le téléphone sonna. Thomas regarda l'écran, numéro inconnu. Il répondit « J'écoute. »« C'est Catherine, comment ça se passe ? » ?»« Tout va bien, et vous ? » ?»« J'ai terminé et je rentre. »« Ah oui ? Nous, on est dehors en ce moment. Je propose qu'on se retrouve au parc municipal, sur le parking. Je serai là dans 5 minutes. »« Parfait, je passe justement par là. Mais je dois passer au centre commercial. »« Pourquoi ? » ?»« Léa m'a dit que ses sandales allaient bientôt tomber en morceaux. Il faut en acheter des nouvelles. »« Ces sandales sont déjà tombées en morceaux. On en a acheté des nouvelles et elle les porte maintenant. » Effectivement, 5 minutes plus tard, ils arrivèrent au parc, garèrent la voiture sur le parking et retrouvèrent Catherine. Tous ensemble, ils se dirigèrent vers les manèges pour enfants. Léa commanda immédiatement tout ce qui était possible. Mais certains manèges n'acceptaient les enfants qu'accompagnés d'adultes. Thomas dut donc accompagner Léa. Catherine n'osa pas, racontant combien ce type de distraction était traumatisant pour les enfants. Mais tout se passa bien. Pendant que Léa et Catherine faisaient un tour sur un manège plus calme, le téléphone de Thomas sonna. À la sonnerie, il comprit que c'était Camille. « Je t'écoute. Quelque chose est arrivé ? » ?»« Rien. Simplement, j'ai appris que tu avais déjà un enfant, et apparemment une autre femme. Je pense que tu as vite tourné la page. » »« Je n'ai pas tourné la page. Je vais simplement de l'avant dans ma vie. »« Je pensais que tu te battrais pour moi. »« Ne battre pour toi ? Tu es folle. Après que tu m'aies dit que tu ne m'avais jamais aimé ? Non merci. » « Et les enfants, d'où ils sortent ? » ?»« Camille, ce n'est pas tes affaires. Je termine la conversation. Ma fille m'attend. On va faire un tour de manège. »« Un manège ? » ?»« Oui, la grande roue. » Thomas raccrocha. À ce moment, Léa et Catherine nous rejoignirent
et ils allèrent tous ensemble faire un tour de grande roue. Après s'être bien amusés et avoir ouvert l'appétit, sur proposition de Thomas, ils entrèrent dans un café près du parc et déjeunèrent. Pendant le repas, Léa raconta joyeusement à Catherine « Aujourd'hui, j'ai mangé de la semoule et après beaucoup de bonnes confitures. » « De la confiture ? Léa, tu ne peux pas. »« Je sais que je ne peux pas. J'en ai mangé juste un peu. » De différentes coupelles. « Combien il y avait de coupelles ? » Catherine, il n'y avait que 2 coupelles, et elle en a vraiment mangé très peu. En plus, j'avais promis à Léa de lui en offrir, et j'ai beaucoup plus de sortes de confitures. Après le déjeuner, ils montèrent dans la voiture et rentrèrent. En route, Léa annonça joyeusement à Catherine « Je vais maintenant chez Thomas. Je vais mettre mes nouveaux chaussons et regarder des dessins animés avec ma poupée sur la grande télé. » « Quels nouveaux chaussons ? » ?»« Je les ai mis dans le coffre. Tu imagines ? Léa arrive et je n'ai pas de chaussons pour enfants. » Alors on est allé en acheter. « Thomas, combien je te dois pour aujourd'hui ? » Inclus dans la facture les services de fourniture électrique. Catherine, ne me vexe pas. Je ne suis pas pauvre et je peux me permettre d'offrir un cadeau à une enfant. Surtout à une fillette aussi jolie et sage. Si tu dois sortir et que je suis libre, fais appel à moi. Je veillerai toujours sur elle. Ça me gêne un peu, ce n'est rien. D'ailleurs, je peux passer la chercher à la garderie et l'y conduire. Elle entre en première année dès septembre. Alors on l'accompagnera ensemble. Et je peux te conduire au travail si besoin et venir te chercher. Ça me gêne vraiment. J'ai l'impression d'abuser. Tu n'abuses de rien. S'il y a des problèmes, fais appel à moi. Je t'aiderai toujours. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, Thomas gara la voiture, prit des achats et les porta chez Catherine. Ensuite, il rentra chez lui. Quelque temps après, des coups retentirent à sa porte. En l'ouvrant, il vit Léa avec sa poupée dans les bras. La fillette donnait des coups de pied dans la porte. Thomas demanda « Pourquoi tu casses ma porte ? Je t'avais dit que je viendrais. » « Tu l'as dit, mais pourquoi tu donnes des coups de pied ? Je n'arrive pas à atteindre la sonnette, elle est trop haute. »« Et où sont tes chaussons ? » ?»« Comment ça, où ? Je les ai oubliés à la maison. »« Bon, entre. » Thomas conduisit Léa dans le salon, alluma la grande télévision. La fillette, prenant la télécommande, s'installa dans le fauteuil avec sa poupée et commença à regarder des dessins animés. Pendant ce temps, Camille était assise dans sa chambre et réfléchissait. J'ai eu tort d'accorder le divorce à Thomas. J'aurais dû au contraire faire traîner le processus. Il se serait ravisé et tout aurait été comme avant. Quoique cette infection sexuellement transmissible imprévue est quand même tout compliqué. Maintenant, venir chez lui moi-même est irréaliste. Même Violette m'a mise en garde. Il va falloir m'installer ici et attirer Alex pour qu'il vienne vivre avec moi. Mais il ne quittera jamais son appartement. Il répète toujours « Je n'ai pas besoin de la terre des autres, mais je ne céderai pas un pouce de la mienne. » Pourquoi a-t-il besoin de 3 pièces toute seule ? Et d'où lui vient cette femme tout à coup ? Ou bien je ne l'avais pas remarqué avant. Vers 8 heures du soir, Thomas prépara des crêpes et appela Léa pour dîner. En posant de la confiture sur la table, il dit « Choisis, on peut manger les crêpes avec de la confiture ou de la crème fraîche. » Léa fit judicieusement remarquer « Je vais manger un peu de tout. » Cette confiture n'était pas là ce matin. C'est de la confiture de cassis, elle est fraîche, je l'ai faite il y a une dizaine de jours. Le téléphone sonna, Thomas répondit « J'écoute. »« C'est Catherine. »« Thomas, tu veux dîner avec nous ?»« Je ne sais pas, je dîne déjà avec Léa. Et au fait, on peut se tutoyer. »« D'accord, mais on se tutoie déjà depuis longtemps. »« Alors viens chez nous, j'ai des crêpes aujourd'hui, avec 3 sortes de confiture et de la crème fraîche. » Et Léa dévore la confiture. Elle a tout réparti rationnellement, quoique je doive reconnaître que les crêpes à la confiture dominent. « Tu viens ? » ?»« J'arrive. » Catherine sonna à l'appartement de Thomas et entendit « Entre, c'est ouvert. On est dans la cuisine. » Catherine entra et, regardant la table, dit « Je voulais vous faire cuire des raviolis. » Heureusement que j'ai téléphoné d'abord. « Et les raviolis ? Ils sont retournés au congélateur. » On devrait coordonner ce genre d'initiative pour ne pas gaspiller. Je nourrirai toujours Léa, je n'ai pas de problème avec ça. Et certainement pas avec des raviolis. Mes raviolis sont faits maison, on les a préparés ensemble avec Léa. C'est bien, parce que ceux du magasin, on ne peut pas les manger. Ils sont beaux, apparemment bons, mais bourrés d'additifs et de conservateurs.
C'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Qu'est-ce que vous avez prévu demain? Demain, on a congé, et lundi aussi. Parfait. Je vous invite à ma maison de campagne. Tu as une maison de campagne? Oui, j'en ai une. Dis-moi, pourquoi Léa t'appelle Catherine et pas maman? C'est la fille de ma sœur décédée, issue de son premier mariage. Je l'ai adoptée, elle le sait. Le téléphone de Thomas sonna. Il regarda le numéro, s'excusa et sortit dans le salon. Léa dit alors « Catherine, Thomas fait lui-même de la confiture. Tu imagines ?» Qu'est-ce que je dois imaginer? Comment il fait la confiture? Et tu sais comme elle est bonne. Je sais déjà. Je mange aussi des crêpes à la confiture. Thomas revint et dit « Eh bien voilà, moi aussi j'ai congé lundi. Le client ne viendra pas. » Et l'autre commande est en phase de signature du contrat, c'est également suspendu. Il n'y a pas encore de cahier des charges. Il n'arrivera qu'en fin de semaine. C'est quoi un cahier des charges? C'est en gros un document avec les exigences détaillées du projet. Catherine, pourquoi tu me demandes ça? Je vous propose à Léa et toi de venir demain à ma maison de campagne. On y passera la nuit et lundi soir on rentrera. Et qu'est-ce qu'on fera là-bas? Vous boirez du thé avec du miel de tilleul et moi je m'occuperai un peu du potager. Ensuite on ira pêcher. J'ai un grand lac là-bas et un peu plus loin, une rivière. Si vous voulez, on peut aussi aller chercher des champignons en forêt. Il y a des serpents dans la forêt? Des serpents? Non. Les loups les ont chassés depuis longtemps. Alors il y a des loups? D'où? Ils ont peur des ours. Thomas, tu te moques? Catherine, c'est mon humour. Ne t'inquiète pas, personne ne vous attaquera dans la forêt. J'ai envie de me reposer, de m'éloigner de la ville. Mais à condition que je prépare le petit déjeuner. Et d'ailleurs, d'où vient le miel de tilleul? Tu as un rucher? Non, le rucher appartient au voisin. Il est âgé, mais il ne peut pas vivre sans ses abeilles. Enfin, c'est sa vie. Il vend du miel? Pourquoi vous en avez besoin? Eh bien oui, c'est une bonne prévention contre les rhumes pour moi et pour Léa. Vous aurez du miel pour toi et Léa. Tôt le matin, Violette, en quittant son énième amant qui habitait près de chez Camille, remarqua Thomas qui montait dans sa voiture avec une femme et une petite fille avant de partir. Malheureusement, elle n'eut pas le temps de réagir et de les photographier. Néanmoins, elle composa le numéro de Camille. Au bout d'un moment, celle-ci répondit « J'écoute, qui c'est ?»« C'est moi, Violette. »« Tu es folle. Tu sais quelle heure il est ?»« Je sais. Je rentre de chez un ami. Il habite près de chez toi. »« Tu es dingue, il a une femme. »« Et alors ? Tu sais au moins comment elle s'appelle ?»« Zina. » Exactement, Zina, surnommée Mas. Elle travaille dans la sécurité. Une fois sur un site, elle a arrêté 3 voleurs toute seule. 3 coups, et tous inconscients jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. La police n'a même pas pu les ranimer. Et tout ça avec ses poings. Le directeur du site a peur de la contredire. Elle écrasera ton maigrichon et toi d'une pichenette si elle vous attrape. Alors ne prends pas de risque. C'est pour ça que je me barre le matin. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai vu ton Alex monter dans sa voiture avec une femme et un enfant et partir quelque part. Tu as photographié? C'était trop loin et je n'ai pas eu le temps de réagir. Je vais l'appeler maintenant. Camille composa le numéro de Thomas. Mais une voix impassible l'informa que l'abonné avait soit éteint son téléphone, soit se trouvait hors de portée du réseau. Abandonnant ses tentatives, elle se leva et alla dans la cuisine où sa mère préparait déjà le petit déjeuner. Elle demanda à sa fille « Tu déjeunes maintenant ou plus tard ?»« Maintenant, maman. Quand je suis en colère, j'ai toujours faim. »« Pourquoi es-tu en colère ?»« À cause d'Alex. »« C'est lui qui a appelé ?»« Non. Violette a dit qu'Alex avait une femme avec un enfant. »« C'est un bon gars. Les filles font la queue pour lui. Je ne veux pas que quelqu'un fasse la queue pour lui. »« Ma fille, ton père et moi, on sait ce que tu as fait et pourquoi tu as fui cette ville. Et pourquoi Thomas t'a jeté hors de sa vie? Ce n'est pas toi qui l'as quitté, c'est lui qui s'est débarrassé de toi. Maman, mais je ne voulais rien changer à ma vie, tout me convenait. Mais pas à lui. Et comment vous savez ce qui s'est passé? Il nous a appelés et a dit qu'il te mettait dehors pour vie dissolue et qu'il enverrait tes affaires chez nous. On a été surpris que tu sois venu avec tes affaires. Raconte, que comptes-tu faire maintenant? Lundi, j'irai chercher du travail, mais il faut qu'il ne contacte pas mon ancien employeur. Tu travaillais si mal? Je travaillais bien, mais certains me cherchent pour me créer des ennuis. Qu'est-ce que Violette a dit d'autre? Rien de nouveau, juste à propos d'Alex.
mais je te l'ai déjà raconté. Va voir le voisin, parle avec lui. Maxime? Oui, Maxime Legrand. Aujourd'hui, il dirige une grande entreprise. Ton père lui a parlé. Il a besoin d'un spécialiste de ta qualification. Pendant ce temps, Thomas passa le dimanche et le lundi à la campagne avec Catherine et Léa. À l'arrivée, il leur donna une chambre avec 2 lits. Pendant qu'elle s'installait, il alla chercher du bois. Catherine demanda avec étonnement « Pourquoi du bois ?»« Les chambres sont un peu humides, il faut chauffer. Mais d'abord, on va aller chez le voisin chercher du miel. » Plus tard, le téléphone de Catherine sonna. Elle répondit, parla un moment, puis dit à Thomas « C'est un collègue qui appelle. Il m'invite à dîner au restaurant. »« Qu'est-ce que tu as décidé ?»« C'est exclu. Premièrement, il ne me plaît pas. Deuxièmement, il y a Léa. Et troisièmement, j'ai décidé de me reposer à la campagne. Et je ne sais pas comment me débarrasser de ces avances. Voilà ce qu'on va faire. Mardi, je t'emmène au travail. Je t'embrasse pour te dire au revoir. Le soir, je viens te chercher et on part tous ensemble, moi, toi et Léa. On fera ça de manière à ce que tout le monde le voie. Je suis célibataire, je ne tiens pas à ma réputation. Tu es une jeune femme, pas mariée, et personne n'a le droit de te dire comment vivre. Oui, ce sera un choc pour lui quand il verra Léa. Mais ça ne me convient pas. Par contre, samedi prochain, on fête le centenaire de l'ouverture du premier hôpital. C'est un événement important, probablement prévu pour attirer des sponsors. Le directeur espère pouvoir acheter du nouvel équipement. Après la partie officielle, il y aura une soirée. Monsieur Moreau va encore me faire du charme et ça me déplaît. Je peux venir avec toi ? Tu peux, mais qu'est-ce que je dis ? Qui es-tu pour moi ? Mon voisin ? Et Léa, où je la mets ? Léa avec nous. Et je serai l'homme qui vit avec toi. Léa aussi, à la soirée. On dansera quelques danses, je ne boirai pas, et on partira. De plus, tu te souviens de Gérard, l'électricien ? Il est maintenant chef électricien des services municipaux. Mais il boit. Il ne boit pas, seulement avec moi. Il a une famille, des enfants de l'âge de Léa. Ils entrent aussi en première année. On peut laisser Léa chez eux 1 an plus tard. Pendant ce temps, Camille était sous le choc en réalisant ce qui s'était passé. Au début, elle pensait que Thomas avait réagi trop vivement. Puis elle avait bêtement accepté le divorce. Mais tout était déjà fait. Après avoir tout réfléchi, elle décida qu'il fallait aller de l'avant. 1 semaine plus tard, Thomas et Catherine assistèrent au centenaire de l'hôpital. Catherine lui montra aussitôt Monsieur Moreau. Celui-ci, en la voyant, abandonna tout et se précipita vers elle. En s'approchant, il remarqua Thomas et son expression changea. Néanmoins, il salua Catherine et demanda « Vous êtes à quelle table ?» Thomas répondit « On ne reste pas longtemps. On a notre fille à la maison. » Après la partie officielle, tout le monde s'installa aux tables. Thomas, comme promis, ne but rien. Catherine but symboliquement du champagne, et à 9h du soir, elle était prête à rentrer. À ce moment, Thomas sortit une bague de sa poche et la demanda en mariage. Catherine, embarrassée, dit « Thomas, on se connaît à peine. Et alors, tu me connais depuis 2 semaines, même plus, et moi je t'aime, toi et Léa. » 1 an passa. Lors d'un séminaire interrégional où Camille avait été envoyée, elle croisa Thomas et Catherine au restaurant. Violette, en les voyant, chuchota à Camille « Regarde, c'est le couple le plus heureux de notre ville. » Pourquoi ? Ils ont une fille magnifique et on dit que sa femme attend un heureux événement. En les regardant, Camille ne put s'empêcher de s'approcher et de dire « Garde-le et protège-le. Alex apporte le bonheur et fait avancer. » Elle s'éloigna et Catherine demanda à son mari avec étonnement « Qui étaient ceux ?»« Un frein de mon passé, répondit Thomas. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. En y réfléchissant, on ne peut s'empêcher de s'étonner de la façon dont certaines femmes peuvent être si sûres qu'on leur pardonnera leur infidélité. Pire encore, parfois elles parlent si ouvertement de leurs écarts, comme s'il ne s'agissait que d'une aventure passagère sans importance particulière. Dans cette situation, sans aucun doute, Thomas a eu raison de ne pas pardonner à sa femme. C'était une prise de conscience de sa propre valeur et du respect de soi. Et vous, qu'en pensez-vous ? J'attends vos commentaires.